Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, avec l'anniversaire, si vous voulez, du mouvement, le 13e anniversaire du mouvement du 20 février, j'ai, si vous voulez, un dossier qui concerne les Marocains. Et si vous voulez, ce que je veux démontrer, si vous voulez, comment nos parents, la première génération, a servi la France et comment ils ont été récompensés. Ça, c'est un rapport, si vous voulez, du ministère de la Défense française, de l'état-major, sur les tirailleurs marocains. Donc là, il y a le général Hammo, Amharok, et ici, il y a mon père, Tsila Salah, qui ont fait tous les deux la guerre de l'Allemagne et la guerre en Indochine, et qui ont fini très très mal tous les deux. Donc si vous voulez, on va un petit peu lire un petit peu de ce rapport, et je vais essayer, si vous voulez, de le scanner et de le mettre sur mon Facebook, pour que tous les Marocains, une grande partie des Marocains, prennent, si vous voulez, soient informés de la réalité de notre histoire. Et voilà, celui qui ne connaît pas le général Hammo, le Bacha Hammo, qui était, si vous voulez, le Bachaf Ikhnifra, et qui avait pas mal d'enfants. Et l'une de ses filles, il est marié avec Hassan II. Le général Hammo, c'est son fils. Et il y a aussi le colonel Hammo Hassan, le patron de la gendarmerie marocaine dans les années 70, qui est aussi de la même famille. Et voilà le rapport, qu'est-ce qu'il dit? Si vous voulez, les décorations de ce bataillon marocain qui est venu du Taza à Bordeaux, et de Bordeaux, si vous voulez, il a monté sur Toulouse et il est parti en Allemagne pour faire la guerre à la place des Français. Les décorations. Croix de guerre 1939-1945 avec 3 citations à l'ordre de l'armée, 3 palmes. Fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre de 1914 à 1918 avec une olive aux couleurs d'un ruban croix de guerre 1939-1945. Le bataillon de marche Poitiers constitué à partir du 4e RTM est cité 3 fois à l'ordre de l'armée au cours de la guerre d'Indochine. Et voilà, citation collective, si vous voulez, du bataillon marocain. Texte de citation collective à l'ordre de l'armée du 4e RTM au cours de la Seconde Guerre mondiale. Citation du régiment marocain. Magnifique corps indigène, placé sous le commandement du lieutenant-colonel le Sénéchal a monté pendant toute la campagne de France de mai à juin 1940. Ses remarquables qualités d'endurance et d'esprit de sacrifice. Le 12 mai 1940, sur la position d'avant-poste de la boucle de la Sarre, a supporté le premier choc de l'attaque allemande, a donné dès lors la mesure de son héroïque ténacité. Les unités encerclées, luttant jusqu'à leur destruction totale. Engagé au sud-ouest de Reims, le 10 juin 1940, a disputé farouchement le terrain à un ennemi doté d'une supériorité de moyens écrasante, ne s'est replié que sur ordre au sud de la Marne. Malgré les pertes, malgré la fatigue extrême, les cadres et des tirailleurs marocains contre-attaquent encore l'ennemi avec succès le 14 juin à Reuve,
près de Marais de Saint-Grand, avant d'être définitivement submergé sous le nombre. Il met hors d'état de continuer la lutte. Première citation de l'ordre de l'armée attribuée au 4e régiment des tirailleurs marocains lors de la campagne de France en 1940, le 18 octobre 1941. Et voilà, si vous voulez, c'est tout un dossier sur les tirailleurs marocains. Ce dossier, il était fait dans les années 46 pour remercier ce bataillon marocain, si vous voulez, de sa capacité. Mais je vais relire encore un deuxième page. 4e régiment des tirailleurs marocains. Le 4e régiment des tirailleurs marocains, au 4e RTM, était un régiment d'infanterie appartenant à l'armée d'Afrique, qui dépendait de l'armée de terre française. Donc ces tirailleurs marocains, ils étaient dans l'armée française. Ils sont considérés avant 1956 comme des Français. En activité en 1920 jusqu'à 1964, le 4e RTM se distingue durant la Seconde Guerre mondiale, tout d'abord lors de la bataille de France en mai-juin 1940, puis lors de la campagne d'Italie en 1944, bataille du Monte Cristino, au sein du corps expéditionnaire français du général Juin, et enfin lors de la campagne de France de libération de Belfort et Poche de Colmar, et d'Allemagne de 1944 à 1945, il est cité 3 fois à l'ordre de l'armée au cours du conflit. Et voilà, ça c'est nos parents, ça, qui ont été en première ligne face aux Allemands et qui ont, si vous voulez, dans le rapport, ils ont été face au SS, à l'armée allemande. Et il faut savoir qu'à l'époque, les Français, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ont trahi la France, ils étaient des collaborateurs du nazisme. Par contre, nos parents font la guerre pour défendre la terre de la France. Voilà, donc vous avez deux choses. Vous avez les traîtres qui nous gouvernent et vous avez ceux qui défendent la terre de France. Et voilà, nous, si vous voulez, on a vécu avec tout ça, avec, si vous voulez, ces contradictions. Et ce qu'on a compris, si vous voulez, de la guerre que nos parents ils ont fait, qu'ils soient sur la terre entre l'Allemagne et la France, ou en Indochine, les colonies françaises. Et moi, nous disons que, si vous voulez, ils n'ont pas mérité, si vous voulez, de finir mal. Parce que la France, si vous voulez, les a sanctionnés en réalité. En 1956, à l'indépendance, soi-disant l'indépendance fausse du Maroc, ils leur ont donné une retraite. Et cette retraite, c'est-à-dire, on n'actualise pas le salaire. Par exemple, mon père, il a 14 francs à l'époque, en 56, mais à 14 francs en 56, et avant sa mort, en 2008, il avait à peu près autant, un montant équivalent en francs. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. C'est-à-dire une retraite, on les a volés. Et voilà, je reviens au général Hamon, parce que, si vous voulez, c'est un homme remarquable. C'est un homme d'une grande dignité. C'est un homme qui aime vivre, et c'est un homme qui aime les autres. Donc, je le connaissais en tant qu'enfant à Marrakech. Chaque fois qu'il vient pour si vous voulez, organiser les défilés du 18 novembre à Marrakech, c'est-à-dire l'indépendance du Maroc. Moi, je mets entre parenthèses, il n'y a pas d'indépendance. Lorsque je vais au village de Habibi pour le voir,
ou voir les autres, parce qu'ils sont, la majeure partie, ils sont du Moyen Atlas. Si vous voulez, il me demande après, il me demande est-ce que je peux y aller avec lui pour l'accompagner à la place Jemaa-el-Fna. Et souvent, ce qu'il aime, c'est avant le coucher de soleil, de boire un café sur le café de Paris, si vous voulez, qui fait l'angle de la place Jemaa-el-Fna. Et voilà, souvent, on prend le calèche, la villa du général. Du général, il était à côté de la Renaissance, si vous voulez, à Guillis. On prend un calèche et on part pour la place Jemaa-el-Fna. Et lorsqu'on arrive à la place Jemaa-el-Fna, il aime bien boire un café sur la terrasse. Et il passe 4 heures ou 5 heures à la place du Jemaa-el-Fna, et après je l'accompagne, si vous voulez, à sa résidence à Guillis. Et voilà cet homme-là, comment il a fini. J'avais des problèmes en 1969. J'étais torturé par, si vous voulez, le régime marocain. Il a pris connaissance que j'étais torturé, que, si tu veux, physiquement, j'étais très très fatigué et très atteint de cette torture. Il est venu à Beni Mellem, il m'a fait le passeport, il m'a conduit à Tanger. Et à Tanger, il y a un couple de Français, 2 professeurs. Il leur a demandé est-ce qu'ils peuvent nous déposer à Bordeaux, chez des amis à lui. Et moi, avant de partir, avant qu'il parte, il m'a donné 400 €, 400 $, et il m'a dit textuellement, tu restes en France jusqu'à ce que je vienne venir te chercher. Et voilà, c'était la fin, si tu veux, d'un enfant qui est attaché à un homme qui n'est pas son père, si vous voulez, et que je suis parti avec émotion, et je sais que ça va être difficile de revenir au Maroc. Et voilà, après ça, 2 ans après, donc 69, 70, 71, il était assassiné le jour de la fête de l'Aïd. Donc Hassan II a assassiné à ce jour-là 10 généraux, parmi eux le général Hamid. Et lui, il était le patron de l'armée de terre au Maroc. Et sa résidence, il est à Meknès, et une autre résidence à Ougdal. Et voilà pourquoi, si vous voulez, on sait aujourd'hui, et je le savais lorsque je suis arrivé en France, j'ai cherché parmi les hommes politiques de savoir pourquoi le Maroc qui n'est pas indépendant et qui détient toujours les rênes, pourquoi on a donné l'ordre de tuer les généraux marocains. Et qu'ils sont tous, si vous voulez, ils ont fait tous la guerre en France et en Indochine. Et voilà, donc si vous voulez, à force de chercher, j'ai trouvé que, si vous voulez, pas Giscard d'Estaing, mais c'est le banquier, là, comment il s'appelle, le président français des années 72, Pompidou, c'est lui qui a donné l'ordre de tuer ces généraux qui ont servi la France. Donc la France n'a pas d'amis. Les gens qui nous gouvernent, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que le vol, que les intérêts. Donc tu es un homme qui a servi, qui a donné sa vie pour la France et donné l'ordre de l'exécuter le jour de l'Aïd. C'est grave. Et voilà, si vous voulez, le deuil. J'ai commencé le deuil le jour de l'assassinat de ces 10 généraux, de ces 10 OO, qui ont donné leur, si vous voulez, leur santé et leur intelligence et leur courage à la France. Et la France, il les a abandonnés et il a donné l'ordre de les exécuter. Et voilà, ça, si vous voulez, c'est en 1971. Donc, le problème, je sais que c'est fini le Maroc, et je vais rester ici
et je vais amener mon combat tout doucement sur le sol d'une république qui n'est pas une république, qui est un État, si vous voulez, une dictature. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance, qu'on avance. Et oui, donc si vous voulez, c'est un homme qui est humain, qui aime les autres, et si vous voulez, et ses petits-enfants, ils sont maintenant de l'autre côté de Paris. Et son fils, il est venu me rendre visite il y a à peu près 5 ou 6 ans. Si vous voulez, il était en détresse. Il a demandé, si vous voulez, de soigner sa fille en France, qui était paralysée, il avait du mal, si vous voulez, à trouver les appuis ici en France. Et il est retourné au Maroc avec sa fille qui habite, si vous voulez, à Rabat. Et à l'époque, j'étais voir la femme, c'est-à-dire la sœur du général Hamou. La sœur, c'est la mère de Mohamed VI. J'étais la voir au bois de Boulogne. Et je lui ai dit, il vient de revenir de la Mecque. J'ai dit, mais tu sais, tu peux avoir la Mecque ici, au lieu d'y aller tous les 6 mois, faire la Mecque. Ici, la fille, la petite fille de Général Hamou, il est gravement malade, il a besoin de ton soutien, si tu peux faire quelque chose pour la soutenir et pour l'aider à se soigner. Il m'a dit, j'ai aucun rapport avec la famille du général Hamou. Et j'arrête là pour aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah, Allah.